Bonjour à tous, ici Simon Trottier et bienvenue à la table au goût du lac présentée par la MRC de Maria Chapdelaine. Cette semaine, on reçoit encore le chef de l'Épicurien du lac, Stéphane Vaillancourt, qui va nous présenter sa soupe tonkinoise. Stéphane Vaillancourt, de retour en cette saison 3. De retour à nouveau, Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, content de te recevoir à nouveau. Content d'être là. On va où aujourd'hui, Stéphane? On va encore quitter le pays comme d'habitude, mais on va racheter des touches locales. On s'en va au Vietnam. Oh, parfait. Fait qu'aujourd'hui, on fait une soupe tonkinoise. C'est une soupe qui demande quand même un peu de temps de cuisson. Fait que j'irais peut-être montrer 2-3 trucs qu'on peut faire à l'avance pour que ça l'infuse. Puis après ça, on va parler des produits locaux. Qu'est-ce que t'en penses? Certainement, comme ça, on sait qu'on a de la jasette, donc ça va laisser le temps à l'infusion d'avoir libre cours. Fait que ce qu'on a besoin à la base pour une soupe tonkinoise, c'est d'un oignon espagnol, d'un poulet, puis d'un gros morceau de racine de gingembre. L'oignon puis la racine, on va les faire flamber sur le poêle, ce qu'on va aller faire tout de suite. Parfait. Le poulet a déjà commencé à cuire. On va mettre le côté chair vers le bas, direct sur les flammes. Ce que je fais à la maison, dans le fond, c'est je le mets dans mon four à broil. Ça va refaire sortir des aromates charbonnés, puis ça va donner justement comme une des belles saveurs de la soupe. C'est vraiment des beaux aromates. Mais à broil, 30-40 minutes, jusqu'à temps qu'il commence à avoir des bouts qui noircissent. L'oignon, je l'ai coupé en quartiers par réflexe quand je suis à la maison. Mais sur un rond de même, j'aurais dû le laisser entier, puis on laisse la peau, la pelure, dans le fond. Fait qu'on va toutes les faire cuire en même temps. Et... Ah, c'est pas grave. On va aller chercher. Ça, c'est une des premières caractéristiques, le côté rôti de la soupe tonkinoise. Ben, sinon, l'oignon, on la mettrait à broil aussi là, dans le four. Ouais. Une trentaine de minutes pour en parler. Ouais, jusqu'à temps qu'il y ait des bouts qui noircissent. C'est comme... Ici, il y a déjà noirci à l'extérieur, il y a déjà de la saveur qui est sortie. Tu veux pas que ton oignon est cuit. Tu veux que ton oignon rôtisse. Tu sais, comme il y a des petits bouts comme ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Comme sur le morceau de gingembre, ici, il a bien sorti. Oui. Là, j'ai vraiment fait une gaffe de couper mon oignon. Je vais avoir de la misère avec. Fait qu'on va voir si j'ai des skills de Tetris. On dirait que non. Puis, je vais aller chercher, pendant que ça grille un peu aussi, un bulbe d'ail. Le bulbe d'ail n'est pas traditionnel, mais il y a des bons antioxydants dans l'ail. Moi, je trouve que ça rajoute une bonne saveur. Puis, tant qu'à être ici... La deuxième partie la plus typique d'une soupe tonkinoise, c'est des aromates. Quand je parle d'aromates, je parle de fines herbes. Dans le fond, Tu mettras pas la gousse, le bulbe au complet. Ah, le bulbe. Puis je veux juste le faire cendrer légèrement. Fait que ça, c'est la base. Ici, on a un poulet qui était déjà en train de cuire depuis une demi-heure. Oui, bien sûr. Pour sauver du temps. Mais avant de mettre les aromates, normalement, tu fais cuire ton poulet une demi-heure. Il faut que ce soit pratiquement cuit. Puis tu l'enlèves, puis tu laisses la place aux aromates pour le reste de la cuisson. On envoie ça dans la soupe, c'est parti. Ça, c'est la grosse base. On va bientôt sortir le poulet qui a fait son travail. Là, c'est autour des oignons. Puis, je vais aller chercher quelques ingrédients de plus quand je vais voir sortir le poulet, dans le fond. On met un peu de sucre à l'intérieur, des cubes de sucre de canne. Normalement, j'ai pas la traduction, mais c'est des sucres cristallisés. Tu appelles ça du rock sugar. C'est moins sucré. De la sauce à poisson, ce qu'on appelle fish sauce, qui contient pas de poisson, mais c'est des aromates salés qui est vraiment très populaire en Asie. Très bon, Puis, j'adore la sauce poisson. Un peu de sel, ça va être tout pour le bouillon. On cuit le poulet une demi-heure, puis après ça, on peut cuire selon à quel point on veut que les aromates sortent, entre une demi-heure puis 1 heure, mais pas trop, sinon ça va juste goûter les herbes puis tu vas perdre le goût du poulet. Il faut que ce soit balancé, le but c'est que ce soit léger. Fait qu'en ce moment, on a déjà un bon go. Le temps que ça l'infuse, on peut aller préparer nos légumes, nos herbes. C'est une recette qui va se faire quand même très rapidement vu qu'on a pris de l'avance.
Mais ouais, dans le fond, au Vietnam, c'est surtout manger pour les dîners puis les déjeuners, cette soupe-là. Il y a à peu près 3 millions de bols qui se servent par jour. Puis c'est jamais consommé au souper à part pour les touristes. Le soir, ils vont plus y aller avec des morceaux de viande, du riz, des légumes, beaucoup. Mais c'est un menu du jour. Parce que dans le fond, c'est comme leur fast-food à eux. Tu sais, fast-food, on pense McDonald's. Mais le terme fast-food a été utilisé, c'est cuisine rapide. Ta recette est là en 30 minutes. T'es servi en 30 minutes, puis tu manges. Tu sais, si tu vas au restaurant, mettons, ça va être plus long. Mais là, le but, c'est qu'en 30 minutes, tu peux avoir été servi puis manger. Fait, eux, ils font les bouillons le matin, ils se lèvent à 5 heures. Puis ils font cuire les nouilles au fur et à mesure, that's it. En Amérique du Nord, le fast-food de 30 minutes, t'es généreux. On est plus dans le 5 minutes et moins, on commence à chialer. On mélange souvent ici, là, tu dis fast-food, je pense que les gens souvent entendent junk food aussi. Là, que le fast-food, comme tu dis, à la base, le terme ne dit pas que c'est mauvais en soi, c'est rapidement fait. Service rapide. Voilà. Fait que, tu sais, tandis qu'on est ici, on va couper quelques trucs. La coriandre, moi, l'été, je la prends dès qu'elle est disponible, je la prends forestier maraîcher. Tu sais, il y a tellement de produits chimiques dans nos trucs qu'on mange de nos jours. Si on peut vraiment avoir des produits frais, là, tu goûtes une de ces carottes, c'est pas comme à l'épicerie. Tu sais. C'est pas une petite carotte nantaise là, emballée. Non, lui, ces carottes nantaises, là, c'était... t'enlèves même pas, ça se rend même pas jusqu'à la maison. Moi, je m'en vais là avec ma fille de 2 ans, puis il est comme « Ah, elle veut une carotte », puis à part, puis j'arrive à la maison, il mange la moitié du sac. Là. La coriandre, on la coupe grossièrement. Je suis bon là-dedans, ça. C'est quand c'est grossier, là, j'opère bien. Bon, ben on va y aller un peu plus de mon bas avec le couteau. L'oignon vert, on va y aller finement. Puis un peu d'oignon rouge. Oh, la main. Tu sais, comme je disais, je les ai pas pris au forestier, là, mais lui, ses oignons, comme sont tellement bons, sont tellement malades. C'est des tout petits oignons de jardin un peu plus petits qui viennent avec la tige, comme l'oignon vert. Puis sérieusement, quand il y a ça, je me sers des tiges des oignons comme échalotes. Comme il y a de l'échalote française, c'est des plus petits oignons peut-être? Les échalotes françaises, c'est... en France, ils appellent ça des échalotes. Puis nos échalotes, ils appellent ça des oignons verts. C'est gris. Ouais, c'est des oignons séchés, gris-rouge. Ben, tu sais, je dis gris, puis je suis daltonien, là. Mais, tu sais, c'est un très bel... C'est un très bel oignon espagnol que je suis en train de couper présentement. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que d'aller en plus voir les artisans locaux, souvent, tu vas payer moins cher qu'à l'épicerie aussi pour des meilleurs produits. Oui, exact. Puis en plus, au lieu d'encourager des méga corporations, ben t'encourages la personne qui s'est dit, écoute, moi, je veux faire ma partie de chemin pour servir de quoi de bon à la communauté. Ben, tu sais, vas-y, communauté, fonce. Oui. Va sur tous ces artisans-là. Fact check, on a juste besoin de ça. Ça, c'est les aromates qu'on va servir sur le dessus. Il y a aussi de la fève germée qu'on va mettre. Qui dit soupe dit nouilles aussi. Nouilles de riz. Fait qu'au lieu d'avoir des pâtes ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de nouilles de riz. C'est ce qui pousse là-bas, du riz. Dans le fond, tu peux en retrouver dans des pâtes d'ail. Oui, certainement. Tu peux en retrouver dans les petits rouleaux de printemps. Moi, celle que je prends, j'aime beaucoup la haïku. Écoute, c'est à Roberval, ça. C'est à Roberval, très local. C'est juste à côté de la microbrasserie Beamer, entre le Beamer et le Saint-Hubert. Non, j'aime vraiment celle-là parce que tu as différentes tailles de nouilles de riz. Tu as les petites vermicelles, puis tous les autres paquets, à part celle-là qui ont, c'est des grosses de 6 mm de large. Fait que pour la soupe, dans le fond, le poulet qu'on a pris, on l'a pris à la boucherie en ado. Oui. Nouveau propriétaire, nouveau concept. On les salue d'ailleurs. On les salue. Ils ont plein de nouveaux produits. Ils ont des sushis, ils ont des tartares, ils font des kits de raclette. Ils ont vraiment une nouvelle gamme. Puis aujourd'hui, on essaye un de leurs poulets, un beau gros poulet dodu, justement. Il était vraiment beau. Puis pour les viandes, dans des soupes tonkinoises, il y a plusieurs manières de les faire. Aujourd'hui, on le fait avec un bouillon de poulet. Tu peux les faire avec des bouillons de bœuf. C'est plus long à cuire. Les protéines, ça revient tout le temps dans les mêmes. Tu peux voir du poulet, tu peux voir de la viande. Puis, à part du poulet, on va se rajouter un petit peu de filet mignon parce que moi, c'est la protéine que je préfère dans la viande. Et un filet mignon et un poulet dans la même on va mettre les deux. C'est les viandes sélectionnées du Nord. Une coopérative de ferme à Normandin qui vendent leur viande également. Donc, à Normandin, il y a Alfred, mais il y a aussi la coopérative. Donc, on va essayer actifs dans l'agroalimentaire, hein? Donc, allez voir Normandin et leurs beaux produits. Oui. Fait que ce qu'on va aller faire, dans le fond, je vais aller porter l'eau à ébullition. Elle était déjà chaude pour cuire les nouilles de riz. Les nouilles de riz, ça se cuit super vite. 2 minutes, c'est prêt. Fait que dans les restaurants, c'est le fun. Ça bouille tout le temps. Ils dropent ça, ça ressort. Ça prend pas de temps. Le bouillon est chaud. T'es vraiment servi en 3 minutes quand tu vas manger ça. Puis, je vais en profiter pour sortir le poulet qui a fait son travail. Je veux laisser les aromates cuire. Donc, l'oignon, les herbes, je vais laisser ça dedans. Puis, on va aller chercher, le temps que l'eau bouille, les suppléments que j'avais parlé. Donc, le sucre. Oui. Puis,
la sauce à poisson et le sel. Donc, le sucre ici, moi j'ai pris des sucres des petits sucres en cubes comme ça, du sucre de canne. C'est à l'instinct encore, ça? À quel point t'en veux dans ta soupe? Non, ça, sérieusement, je suis vraiment toqué là-dessus. Il faut pas que t'en mettes trop, mais c'est important d'en avoir pour balancer. J'en mets 2 cubes. Pour un gros bouillon. Quand je prends celui en cube, sinon une bonne cuillère, mais il faut pas que ce soit trop sucré. Il faut que le sel et les herbes prédominent. Puis le sel, on va mettre à peu près 1 à 2 cuillères. Moi, j'aime bien travailler avec ça en cube parce que je suis un gros fan de Old Fashion, puis ça implique d'en écraser au fond avec des aromates. Peut-être dans un autre épisode, qui sait. Oui. Fait qu'on va partir avec 2 cubes de ça. La fiche sauce qu'on parlait, c'est ça ici. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs tailles. Ils font des sauces hoisin aussi, toutes sortes exact. Huile de sésame. Je suis pas arrêté sur des marques, tu sais. J'ai du Likum Fat ici, j'ai du Blue Dragon là. Tantôt, la Voisin, c'était un autre marque. Golden Dragon, ils ont plusieurs produits. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de dragons. Hein. Ils aiment ça, les dragons. Écoute, puis mythologique, on l'est pas. Du sel. Ah! Fait que c'est tout ce qu'on amène avec nous là-bas, puis j'ai déjà de quoi pour transférer le poulet. Fait qu'on va sortir le poulet, puis en même temps, on va voir à quel point c'est des beaux gros poulets boucherie Nadeau. 1 cube, 2 cubes. C'est fait. Le sel à l'œil, mais j'aime ça quand même généreusement. Tu sais, on dit tout le temps c'est plus facile d'en rajouter à la fin. Ouais, mais ça en prend de base avec ça. Puis, pour un poulet entier, là, ça fait à peu près 4 bols de soupe repas. Pour un poulet entier, je vais mettre quasiment... ça, encore une fois, c'est une question de goût. C'est important d'en avoir. En plus, c'est salé. Fait qu'il faut que tu considères la quantité de sel que tu mets. Moi, je vais mettre à peu près un tiers de bouteille à cette taille-là. Fait que peut-être 50 ml. Parce que c'est un produit que j'aime. Parfait. Ils ont tout le temps les petits embouts qui fait qu'en mettre 50 ml, ça prend une demi-journée. Puis on va sortir le poulet. Qui, lui, en fait, il serait prêt à manger tel quel. Ce que ça m'arrive de faire, moi, souvent, je fais... Il est beau, il est chaud. Les pinces, c'était pas les meilleurs. Ouais, c'est ça, ils t'ont fait le transfert. Ouais. Fait que on va l'amener là-bas. Fait que là, le filet mignon, dans le fond, ce qui va être important, c'est juste de le trancher en sens inverse du grain. Le grain, c'est ce qu'on voit ici. Moi, je viens d'en enlever un bout, mais ça nous permet de le voir vraiment bien. C'est toutes les nervures ici. Oui. Ça, c'est le sens inverse du grain. Fait qu'on veut les trancher comme ça. Si je le coupe de même, tu vas avoir un bout qui va être beaucoup plus nervuré, puis il va pouvoir moins se détendre. Puis ici, ça va être cuit exactement comme une viande à fondu. Tu sais, si tu en fais à la maison, tu veux pas te débiter un filet mignon. Ce que je fais vraiment, vraiment souvent chez nous, je m'achète un pack de viande à fondu, je le fais dégeler, tu mets tes tranches, puis c'est vraiment comme... Tu le cuis pas. C'est les louches chaudes. Les louches chaudes, tu vois, on m'engage pas pour le français. Et voilà. Les louches chaudes et non les louches chauves. Là, c'est un autre type de personne. Et voilà. C'est ce qui va le faire cuire. C'est à peine saisi, fait que c'est cuisson minimale. Tu sais, tu veux que ce soit tendre. Fait que ça va être tranché quand même dans la limite du très mince. OK. Là, j'ai une viande complètement du Wagyu, tantôt différente, mais sérieusement... Mais ça, c'est du Wagyu aussi présentement? Là? Non. Non, par contre, j'aime sa texture. Je sais pas c'est quel type de viande. Ça peut être du Angus, du Holstein. Je connais pas la viande de l'éleveur, en fait. Je sais que c'est des fermes de Normandin, mais le filet mignon est de qualité. Il est frais, il est ferme. Tu vois que ça n'a pas passé par 15 étapes de transformation. Tu sais, ça n'a pas été du boucher à l'abattoir. Tout d'après moi, c'est tout fait local, puis c'est congelé sous vide tout de suite. Fait que c'est tout. Ah oui? Puis on va aller cuire les nouilles de riz. Ça va être super rapide. Dans le fond, si tu n'as pas de temps pour faire de la cuisson, tu mets plus de liquide, puis tu y vas à feu maximal. Le volume va réduire, mais il va concentrer plus vite en saveur. Tu ne retrouveras pas la même qualité, mais au lieu de prendre 2 heures, ben là, on l'a fait en peut-être quoi, une demi-heure, mettons? Parce que là, tu dis que on a parlé de ça pourrait aller jusqu'à 2 heures, ça. Si ta vœu complète, tu cuis ton poulet une demi-heure. Si tu veux sauver cette étape-là, OK, tu peux prendre du poulet qui est déjà en conserve d'un litre, mais tu n'auras pas ton poulet en arrière, tu n'auras pas autant de collagène qui va ressortir des os, parce que souvent, tu sais, ces bouillons-là, c'est fait avec des résidus d'abattoir. Fait que, tu sais, c'est bon, c'est correct, mais tu n'auras pas comme toute la totalité de la qualité. Bien sûr. Après ça, les oignons, j'ai fait cuire à peu près 1h30, l'oignon puis le gingembre puis l'ail. Puis là, ça va être cuit assez rapide. La nouille de riz est déjà en train de se défaire. On veut juste l'attendrir. Puis la nouille de riz, ça colle vraiment rapidement, même dans le bol.
Fait que je vais la rincer à l'eau froide. Ça va couper la cuisson. Ça va la laisser comme... Tu sais, t'auras pas un bloc de pâte. Puis au fond du bol, t'es pas obligé d'aromatiser, mais moi, j'aime mettre tout le temps un peu de sauce voisin. Souvent, le monde va mettre de la sriracha, mais on va utiliser... Avant de verser la soupe, tu dis au fond du bol? Ouais, au fond, t'en mets 2 petites cuillères de chaque. Le deuxième truc qu'on va mettre, c'est la sauce andouille. J'en parlais tout à l'heure. Tu sais, sriracha, c'est une sauce acide, mais c'est une chaîne. Puis on a une sauce acide faite locale, avec une bière locale. Fait qu'on va prendre ça. Pourquoi pas? Pour le bien de la chose. C'est quasiment fait. On va sauver du propane au 3F, puis on va le laisser cuire par la chaleur. Tiens, ça c'est assez. C'est vraiment rapide, 1 minute à 2. Ah oui, très certainement. Petite passoire. Youp. Parfait. Puis je rince ça à froid, puis je te reviens. Une soupe tonkinoise. On va prendre de la sauce voisin, super facile à trouver. Section asiatique, c'est pas très cher non plus, c'est 3-4 $. Puis, tu sais, c'est une sauce qui est salée, en bout de ligne, qui est une alternative. Souvent, je me fais des baguettes asiatiques, je vais mélanger un peu de mayonnaise avec de la voisin, une sauce piquante, puis une super bonne sauce. Une bonne cuillère à soupe, là, dans le fond de ça, là. Une bonne, parce que j'aime le goût de la saveur. Puis normalement, quand je m'en fais, mettons, avec des sauces piquantes, je fais des variantes, tu sais. Sriracha, c'est un type de sauce, c'est pas la marque, genre le nom de la marque, c'est asiatique. Mais Fire Barns font une excellente sriracha qui est un peu plus piquante. Ça m'arrive de prendre celle-là, puis de tricher, puis pas juste prendre la sauce andouille. Mais là, pour l'andouille, elle est un petit peu plus piquante que l'autre. On va y aller une couple de gouttes. On veut goûter quand même le bouillon. Ben oui. Fait que moi, je mets ça comme ça. Les nouilles de riz, je les ai drainées. Ils vont être légèrement sous-cuites, mais les nouilles de riz, quand ça devient trop dur, ça devient pâteux. Tu perds de la texture, puis anyway, ils vont continuer de cuire dans le bouillon. Tu sais, ça se mange pas en 2 minutes comme ça. Fait que j'aime ça comme qu'il y ait un petit croquant à l'intérieur. La texture, c'est cool. On va prendre notre filet mignon, on va le mettre entier. Normalement, quand tu as une portion, tu mets 3-4 tranches. Faut pas que ce soit trop de protéines, mais sérieusement, on a vraiment un beau filet, fait que j'ai le goût de le tester. D'ailleurs, ta parenthèse, mais tantôt, je parlais de viande à fondue. Si tu prends de la viande à fondue congelée, puis tu as fait dégeler pour faire ça, mettons que tu en fais à la maison, là, prends tes viandes à fondue puis mets-les dans de l'eau froide 30 secondes. Parce que vu que c'est tranché mince puis c'est gelé, le nombre de sang puis de liquide rouge que tu vas voir sortir de ça, mais ça s'en irait tout dans ton bouillon, puis ton bouillon virait comme rose sang, puis ça goûterait juste comme le mercure, genre. Fait que si tu le fais avec des petites viandes à fondue cheap, tu sais, puis tu veux pas prendre ça, ben rince-les. Celle-là, t'as pas besoin pantoute. Tiens, on va prendre ça. On va pas mettre tout de suite les herbes parce que je veux que le bouillon soit en contact avec la viande. Je vais quand même prendre un peu de temps pour couper un morceau de poulet que lui aussi, je vais mettre après le bouillon. On va aller chercher un beau morceau de poitrine. Mais je ne mettrai pas la peau, par contre. Parce que la peau n'est pas rôtie. Puis une peau, merci, j'apprécie. Une peau qui est molle, c'est pas bon, genre dans une soupe. Non, c'est pas une peau... on l'aime quand t'as une croustille. On va chercher quelque chose de croustillant. Là. Ah oui. Sinon, la peau de poulet mollasse, effectivement, moins primée. On aime ça rôti. Là, normalement, là, si t'es dans le restaurant, tu sais pas ce que je suis en train de faire. Là, je fais de la contamination croisée, mais je sais que ma viande est crue, puis elle s'en va là-dedans, puis on la mangerait crue. Mais tu coupes pas de trucs cuits sur de quoi de cru. C'est là que les bactéries se développent. En ce moment, j'ai pas d'inquiétude pantoute. On vient de dégeler le produit selon selon la norme de dégel. Puis, tout est coupé mince. Mon bouillon, il est prêt. Ce qu'on fait normalement, on le transfère d'un autre chaudron à travers une passoire, ça enlève tous les restants. Mais là, on va juste faire un bol, fait que moi, y aller direct avec une louche. Oui. Puis on peut aller voir, dans le fond, le temps que je transfère, savoir exactement le type de cuisson qui se fait sur la viande. C'est vraiment minime. Chaque cuillère de bouillon va faire cuire tranquillos la viande. Va dorer tranquille. Ben, va même cuire. Comme si tu faisais une fondue, tu sais, tu trempes ça dans un bouillon puis ça cuit, mais moi, mes fondues, c'est in and out dans la viande, tu sais, je les laisse pas mijoter pendant longtemps. Puis juste avec des petits trucs du genre, on va aller chercher assez de cuisson, comme un filet mignon, comme ça se mange cru. Puis on va montrer quand on va être rendu là-bas à la caméra, dans le fond, ce que ça le fait de dorer un peu l'oignon. Ben, en tout cas, la tentative de dorer, là, j'aurais pas dû le couper. Puis de dorer le gingembre, ça donne une couleur dorée au bouillon de poulet qu'un bouillon de poulet aurait pas typiquement.
Ben oui. Puis le fait de prendre des poulets entiers aussi comme ça, ben on voit tout le gras qui monte à la surface. Si jamais tu prends du bouillon en canne, en conserve, là, puis tu t'en fais à la maison, rajoute une coupe d'huile aromatisée. Un peu d'huile de sésame, un peu d'huile de chili. Tu veux un côté gras. Ouais. Il faut que ça roule dans la bouche. Fait qu'en ce moment, on a le filet mignon. On va rajouter le poulet. Quelques oignons. C'est pas traditionnel de mettre des oignons, mais je suis un gros triple d'oignons, genre. Puis sérieusement, ça rajoute un petit croustillant. Souvent, ça m'arrive de mettre des tranches de jalapeno minces. OK. Ici, j'aime beaucoup le piquant, puis des petites tranches de jalapeno minces, c'est un peu plus traditionnel. Coriandre. Coriandre. Pour ceux qui trouvent que ça goûte pas le savon. Oui, exact. Sinon, on peut passer l'étape coriandre. On a un verre. Puis un peu de fèves germées. Comme je disais, un petit 30 secondes, un petit blanchissage là, à l'eau bouillante, si jamais il y a des femmes enceintes, vu que c'est des germes. Ça, c'est la meilleure cure de lendemain de veille. Je sais pas si t'es fourchette ou... C'est quand même bon, peut-être, quand tu prévois d'avoir un lendemain de veille, d'avoir préparé la veille, justement. Ah parce oui. que s'il faut que ça vienne avec toute la préparation, la cure va peut-être être de base durée. Oh, avec des baguettes en plus. Ou fourchette. Je sais pas comment t'es, mais moi, ce que je vais t'inviter en premier lieu, c'est prendre une cuillère du bouillon puis goûte. Mais je te le dis... Juste le bouillon. Oh oui, juste le bouillon. Tu sais, c'est le star of the show. Puis est-ce qu'il y avait une mixologie aujourd'hui avec Oui, la tonkinoise pendant que tu aussi? dégustes ça, m'a faire une variante, un cocktail qui avait, en passant, c'est chaud, hein, fait que je te suggère de C'est souffler. ça, là. Un cocktail qui a vraiment 1000 variantes, là, c'est le martini. Fait que tant qu'à être un côté asiatique, nous, on va faire une des variantes, c'est un saketini. Le saké va remplacer le vermouth sec. On va mettre 2 onces d'un gin. J'ai pas pris un gin local parce que j'aime mes martinis secs. Fait que j'ai pris un Gordon's qui est un gin anglais. Les gins anglais sont vraiment plus secs. Tu mets 1 once de saké, puis 2 petites gouttes de bitters d'orange. Des bitters, dans le fond, c'est des concentrés d'alcool avec des aromates. Oui. Celui-là, il est fait à partir d'écorce, le Regan's, mais t'en as plein d'autres. Tu sais, tout le monde connaît l'Angostura. Angostura, c'est une marque. T'as des Angostura à l'orange. Fait que t'en mets juste 2 petits jets. Puis, celui-là, au lieu d'être frappé au shaker, il va être fait dans un verre à mixing avec un bon anglicisme, un bar spoon. C'est très bon, hein, mais surtout, là, on comprend en plus que là, ça aurait dû quand même... on aurait peut-être 1 heure d'infusion supplémentaire, là. Ouais, l'oignon aurait plus goûté, tu sais, il serait plus rôti. Fait que, un bon jet. Le gin, ça peut être n'importe lequel. Tu sais, tu veux le faire avec le kilomètre 12, vas-y. Tu veux prendre un beamer, vas-y. C'est juste mes martinis, je les aime secs. Puis nos gins sont vraiment excellents, mais sont boréales. Puis je veux que mon martini reste sec. Fait que 2 onces de gin, peu importe la sorte. Un truc que j'essaierais peut-être, tantôt je parlais du kilomètre 12. Ils ont sorti un gin que j'adore. Ils ont fait un kilomètre 12 version concombre. Puis moi, j'adore les gins de concombre. Un gin tonic concombre, c'est frais. Les gins ont explosé dans les 3-4 dernières années. Là, les gins québécois, l'appréciation d'eux. Là, je pense que monsieur, madame, tout le monde commence à s'approprier le gin beaucoup plus qu'avant. Non, c'est ça. On dirait qu'à toutes les années 20, il y a quoi qui change. Dans les années 1920, c'était le whisky. Ben là, on est en 2020, c'est le gin. Mais ouais, non, c'est ça. C'était pour dire, je serais tenté de faire concombre saké. Puis il y a même une autre variante d'un gin qui existe. C'est pas d'un gin, mais d'un martini qui existe. C'est un martini au litchi. C'est fait avec de la liqueur de litchi Soho. Fait que, tu sais, pourquoi pas faire un peu de saké, un peu de Soho, puis un peu de kilomètre 12 au concombre. Tu sais. Voici comment tu le files. Ben là, exactement. Hein? Puis je vais aller chercher de la glace. Plus tu vas te faire un peu de saké, un peu de Soho, moins tu vas le filer, de toute façon. Ah oui. Puis je vais aller chercher un peu de glace, puis je vais le brasser pendant 30 secondes. Je vais expliquer pourquoi je le frappe pas, celui-là, contrairement à l'autre. Puis le filet, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? C'est excellent. À peine cuit comme ça, moi j'adore. Là, on a mis beaucoup de viande, mais c'est bien. Puis ça, sérieusement, c'est une cure en lendemain de veille parfait. Mais en plus, c'est tellement bon. Je pense que c'est un des plats que je mange le plus, des soupes tonkinoises. Pourquoi celui-là, je le frappe pas? Il n'y a pas de corps acide. Ce que je veux, dans le fond, c'est je veux juste le refroidir. Dans le fond, je veux faire un peu de dilution. Le frapper, c'est vraiment quand on le brasse. Là, ouais, dans le fond, ça concasse la glace. Tu frappes souvent avec de l'acide ou quand tu as des jus. Mais quand tu as des alcools purs, comme des whisky ou quoi que ce soit, puis juste des sirops, tu n'as pas besoin de les frapper. Tu veux juste les tourner, retourner. Tu fais fondre un peu la glace, puis ça mixe tranquillement. Tu veux goûter tes trucs
Puis là, j'ai amené une coupe à martini. J'en ai pas deux. J'ai pas pensé en amener deux. Tiens, fait que ça, c'est un saketini. C'est sec comme cocktail, c'est froid. Le saketini, j'adore, hein? Mais c'est bon, c'est vraiment un cocktail sec. Puis il y a 2 petites gouttes du bitter d'orange là-dedans qui va juste donner un petit côté écorce. Puis évidemment, tu peux le faire avec différentes qualités de saké. Là, j'ai mon saké de cuisson. Ben, tu sais, c'est pas un vieux saké comme je disais. J'ai acheté la bouteille pour l'émission, puis elle l'a servi là. Plutôt corsé, quand même. Moi, je suis pas très résistant à la boisson. En ce sens qu'à la minute que moi, je peux dire que ça goûte fort, puis quelqu'un qui est habitué pourrait très bien trouver. Ben, tu sais, il faut s'habituer. Le gin est à 43 d'alcool. Du saké, c'est quand même à 20 d'alcool. 22 selon les sortes. C'est plus fort qu'un vin. Fait que, tu sais, après 4-5 saketini... Tu sais, t'as bu 3 onces à, c'est qu'on va dire 33, 34 Ça, il y aurait 3 onces d'alcool là-dedans. Là. Ouais, 2 de gin, un de saké, mais tu peux inverser. Tu peux reverse. Si tu le veux plus doux, tu vas mettre 2 onces de saké ou de vermouth si tu fais un martini classique. Ah oui. Puis tu te rajoutes 1 once de gin. Tu sais, tu peux le traverser. Ah, mais c'est correct de le mentionner, là, que je fasse attention de pas virer Christian Bégin. Là. Non, c'est ça, les recettes pompettes, c'est pas pour le lac. Mais après, Ben, tu sais, être curieux Bégin. Jamais il te après... reste du bouillon pour demain, sinon. Très certainement. Ben merci Stéphane pour cette belle collaboration encore une fois. La soupe tonkinoise, belle découverte, du beau dépaysement, puis une belle expertise comme toujours. Merci. Vous pensez tout connaître sur ce qui s'est passé de mystérieux et d'improbable au Lac-Saint-Jean? Vous aimez des histoires où la ligne entre vérité et fiction est si fine que l'on ne peut faire autrement que de tenter de trouver nous-mêmes une réponse ou une théorie qui fait du sens? L'émission Oui Dire vous présentera 6 histoires se déroulant dans la MRC Maria-Chapdelaine qui satisferont votre soif de mystère, le tout en renouant avec la tradition orale qui a rendu notre région si riche en mythes et légendes. Bonjour, mon nom est Émilie Godreau de Délices du Lac-Saint-Jean. Au nom de tous les producteurs WS Sauvage, je vous invite à circuler à l'intérieur des sentiers balisés cet été. Merci de votre respect et bonne saison à tous!